Claudia Tagbo, Crazy Tagbo, Crazy Claudia. On est ravis, Claudia, de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde parce que ça va être un triomphe du 18 janvier au 22 à l'Olympia de Paris pour la première fois avec ce public français. Il est comment ce public français? Il est comme tous les autres, chaleureux, accueillant, envie de se marrer. Et ils sont prêts et ils donnent beaucoup d'énergie. En tout cas, jusqu'à là, en tournée, c'est comme ça. Après, à l'Olympia, je ne sais pas. Crazy. Mais, voilà. Pourquoi crazy? Vous êtes un peu faux-folle, hein, Claudia? Un peu faux-folle comme notre société, comme vous. Parce que derrière la caméra, il est fou. Voilà, comme ça, c'est dit. Tout le monde le sait maintenant. Vous avez beau interviewer tous les hommes politiques, on sait que vous êtes fou. C'est gentil, c'est un compliment. Mais un joyeux fou, attention. Alors, voici un extrait du spectacle pour se rendre fou. Dans la pub, la fille, elle se lave les cheveux et elle sort. Non, mais c'est juste pas possible pour nous, les femmes noires. Parce que nous, les femmes noires, pour se laver les cheveux, faut prendre un jour de RTT. Les filles arabes, vous rigolez, mais vous, c'est pareil. La veille, tu mets de l'huile d'avocat, du beurre de karité, du zitoun. Tu mets ton collant, tu dors. Le lendemain, premier shampoing, tu rinces. Deuxième shampoing, tu rinces. Un après-shampoing, tu rinces. Un bain de crème, tu rinces. Une ampoule, tu sèches tes cheveux pendant 1 heure. Tu sors, il pleut. Claudia, sur scène, il y a une espèce de folie, c'est ça qu'on disait. Hein, c'est que vous êtes complètement... Sans filtre. Sans filtre, je suis très contente d'être sur scène parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'être comédienne et tout. Donc là, j'ai la possibilité de pouvoir m'amuser avec le public. Et il y a vraiment un vrai partage avec mon public. Donc du coup, je suis très, très contente. Qu'est-ce que vous avez envie de leur raconter à ce public? Plein de La vie choses. quotidienne, tout ce qui vous passe par la de leur tête. dire que je les aime et tout, et qu'il faut qu'ils s'aiment. Voilà, de leur dire aimez-vous. Et puis regardez votre voisin aussi, parce qu'il a besoin d'amour aussi. Ouais, mais c'est regarder un petit peu se dire, oh là là, le monde c'est quand même terrible. Ben oui, c'est stressant, on est là, on nous confine dans des choses, tout est petit, Donc j'ai envie de leur dire, ouvrez les épaules, lâchez-vous, ouvrons le sternum et allons-y, quoi, amusons-nous. Et allez, Claudia, on peut rire de tout. Oui, on peut rire de tout, ben oui. Ça dépend, je vais pas reprendre la phrase de monsieur, je crois que c'est Desproges qui disait ça. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, on peut dire ça. Voilà. Ouais. Et alors, rire de la vie quotidienne, rire des autres, rire de soi. Oui, rire de soi surtout. En tout cas, moi, dans mon spectacle, je parle beaucoup de moi. Je dis c'est un spectacle entonnoir. C'est tout petit comme ça, et puis après, ça s'ouvre. Donc voilà. C'est un spectacle plein de générosité, plein de cœur. Ça, c'est à vous de le dire. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, j'y vais avec mon cœur, effectivement. Et je suis vraiment contente. Donc, ça fait un peu petite fille, ça fait bisounours, mais j'assume complètement. Parce que je suis heureuse d'être en vie. Hein, parce que j'estime que c'est pas donné à tout le monde, c'est une chance d'être en vie. Donc, il y a un minimum, quoi. Il faut être content, quoi. Allez, on n'a pas le droit de faire la gueule. Claudia sur scène. Quand on regarde l'athlétisme à la télé, qu'est-ce qu'on aime voir? C'est les athlètes américains, jamaïcains. Le show qu'ils font au départ des courses, ce mec, on dit son nom, hein, il se déshabille, tablette de chocolat. Il est tellement beau que tu as envie d'avaler ta télé, tu sais. Ah, les mecs, ils sont là, quoi, ils savent faire le show, quoi. Maurice Green. Yeah, man. Motherfucker, yeah, nigga, man. L'athlète français, Christophe Cheval. Oui, c'est ça. Alors, on vous appelle la tornade noire. Ouais. J'ai lu ça dans la presse. Ah, c'est joli. Oui. J'aime bien. Ça veut dire que Après, vous balayez tout sur votre passage. Oui, mais je ne fais pas des gros dégâts, hein, ça, attention, parce que les tornades qu'on voit en ce moment, elles sont très, très méchantes. Elles déracinent des maisons et tout. Non, non, moi, c'est juste... ouais, j'ai un espèce de mouvement comme ça, parce que l'énergie, et puis comme, bon, ben, je viens pas toute seule, je viens avec tout le matos qui m'entoure. Donc, du coup, effectivement, on brasse plus de vent. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse, Claudia, depuis le début? Vous avez dit, c'était mon rêve de petite fille, d'être comédienne, mais d'être justement, sur scène. c'est bien. Ça. Ce qui me pousse, c'est mon paternel. Il est toujours derrière moi. Parce que, en fait, j'ai eu, quand je lui ai dit, je vais être comédienne depuis que je suis toute petite, et qu'au moment où vous faites les études dites classiques, et que, voilà, vous dites, bon, papa, j'ai vraiment envie d'y aller, mais il a ouvert la porte et il m'a poussée. Il m'a dit, voilà, c'est tout ce que je peux te donner. Moi, j'ai pas les moyens de pouvoir t'acheter des appartements à Paris ou de payer ton loyer ou je sais pas quoi, mais en tout cas, sache que je suis derrière toi. Travaille. Fais-toi confiance et surtout ne te mens pas. Et Ouais. voilà. Mais qu'est-ce qui vous aviez donné envie comme ça d'être comédienne? Mais c'est tous les artistes que j'ai vus en Côte d'Ivoire, que ce soit les chanteuses comme Aïcha Koné, Reine Pélagie, Baïs Pinto, Louga François. Je sais que je suis TV5 Monde, donc tout le monde sait de quoi je parle. Groguier, tout ça. Ils m'ont donné envie et j'étais là chaque fois je regardais. Puis après, quand de Côte d'Ivoire, je regardais Sissi, l'impératrice et tout, je me voyais déjà dans ces robes-là et tout. Moi j'étais à fond. J'ai dit oui, je veux être comédienne parce qu'on change, on se déguise, on peut vivre plein de vies et tout ça. Donc... Et la
l'Afrique est toujours dans votre cœur, Claudia. Mais je peux pas la nier, elle est là, elle est dessinée en moi, quoi. Et dès que ça part, on me laisse un peu, il y a l'accent qui sort. Et donc, du coup, ouais, je peux pas. Je suis là avec mon Afrique est là. Ouais. Partout. C'est une force de vie. J'allais dire l'humour, l'envie, comme ça. C'est une force de vie. C'est une force. Ouais, ouais. En tout cas, l'humour, pour moi, oui, c'est une force. Ça permet de désacraliser aussi certaines choses pour moi, en tout cas. Ça me permet de passer des barrières aussi, parce que des fois, quand vous êtes confronté à certaines situations, ben, une petite pointe d'humour, et puis tout d'un coup, on a l'impression que les choses se cassent, voilà, deviennent plus légers. Ouais. Voilà. Ça ouvre à la tolérance, lutter contre le racisme, lutter contre l'homophobie, lutter contre tout ça. Lutter contre tout ça, moi, c'est par l'humour. Pour moi, je trouve que parce que dans l'humour, c'est quand même... C'est à la fois très fédérateur et en plus, là-dedans, ça reste très intime. Parce qu'on ne rigole pas... les gens ne rigolent pas tous de la même chose et de la même façon. La preuve que nous, moi, quand je rigole, on voit les amygdales au fond. Hein, c'est tout qui est ouvert. Donc, chacun, il y a des gens qui sont plus timides et tout. Donc, bon. Mais je trouve qu'on en a besoin. Voilà, en ce moment, on me dit mais pourquoi il y a autant d'humoristes et tout, c'est parce que notre société en a besoin. On a besoin de rire et que c'est des séances d'abdos sans débourser un chèque, voilà, on peut y aller. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de l'humour black? Il y a quelque chose d'assumé là derrière. Après, il y en a qui peuvent mettre autant d'adjectifs qu'ils veulent, mais moi je trouve que l'humour n'a pas de couleur, n'a pas de sexe, n'a pas de forme. Ça fait rire, ça fait pas rire, ben ça fait pas rire, quoi. On s'arrête. Mais non, il n'y a pas de... Oui, l'humour black, parce que la jeune fille, elle est noire, voilà. Elle est femme, et après, elle est noire. Oui, oui, femme et black. Voilà. Alors, tout ça, ça veut dire que, d'abord, parce que l'humour féminin, c'est pas évident non plus, il n'y en a pas beaucoup des Mais il humoristes. n'y en a pas, l'humour féminin, monsieur. Mais grâce c'est à de vous. l'humour. Oui. Il faut rire, c'est tout. Non, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Souvent, j'entends, on dit, il n'y a pas tant de femmes humoristes que ça, mais il y en a. Il y en a. C'est parce qu'elles ont peut-être pas, il n'y a pas beaucoup de lumière sur elles et tout. Et puis parce que nous, les femmes, j'ai toujours pour habitude de dire qu'on fait d'abord toute notre vie. On se dit, bon, j'ai mon petit doudou, mes enfants, ma maison. Et là, peut-être que, voilà, on peut sortir de la coquille, on met plus longtemps à sortir de la coquille. Donc c'est vrai que les garçons en sortent plus facilement. Oui, Voilà. mais alors que je reviens quand même une seconde. Il y a du racisme, il y a tout ça. Vous vous dites, grâce à l'humour, on peut améliorer les choses, on peut changer les choses. Ben oui, moi je me dis ça. Je me dis que c'est une méthode. Après, il y en a peut-être plein d'autres, hein, mais moi, en tout cas, c'est la mienne. De dire que j'ai eu la chance, moi, quand je suis arrivée en France, de ne pas arriver dans des grandes agglomérations comme Paris et tout ça, d'être arrivée en province. Du coup, le contact est immédiat. C'est tout de suite, c'est tout petit. Voilà, c'est le voisin d'à côté, donc on se voit et tout ça. Ah, c'est les petits paquebots qui passent, voilà, c'est comme ça. Après, ici, mes cousins, ils ont souffert beaucoup plus que moi du racisme, parce que eux, dans une grande ville, ben, on est noyés, on a un tronc commun au milieu de tout ce monde-là, et donc ben, nous, en province, au début, ben, il y a les rideaux qui s'ouvrent, et à la fin, c'est la mamie qui te donne son portefeuille pour aller chercher les courses. Et même jusqu'à maintenant, j'ai encore mon lycée qui m'appelle parce qu'ils aimeraient que je sois marraine d'un festival de musique, parce que voilà, c'est la petite qui était là, et donc elle grandit. Moi, c'est beau, et la petite, elle va être du 18 janvier au 22 à l'Olympia, à Paris, complètement crazy, cette Claudia, et puis le DVD sort le 6 février. Merci Claudia Tagbo. Merci beaucoup. Et puis je pense que j'ai encore le temps. Bonne année. Prenez soin de vous. La santé, et vive la vie. Voilà ce que j'ai envie de dire.